Nombreux sont les enfants de Dieu qui ont fait l'expérience suivante, placés par les circonstances dans une situation qu'ils n'auraient jamais choisie, liée à une tâche qui allait à l'encontre de toute leur inspiration, à laquelle ils ont maintes fois cherché à échapper, incapables de résister à la main de Dieu qui les avait conduits là et qui les y maintenait. Ils en sont venus un beau jour à reconnaître une chose, c'est que c'était bien là, la place que Dieu leur avait assignée. Ils ont alors accepté la chose, et ils s'y sont mis de tout leur cœur en disant: Seigneur, je ne veux pas plus regimber contre la part qui m'est faite. Je l'accepte, et je veux m'y adonner sans réserve. Je veux que ton plan dans cette affaire se réalise tout entier, et je te demande à cet effet toutes les ressources du Saint-Esprit qu'il est dans ta volonté de m'accorder. Ils ont découvert alors qu'un fragment du dessein éternel de Dieu, qu'ils n'auraient jamais pu réaliser ailleurs, se trouvait lié à leur présence là et à leur acceptation de cette situation. La grande difficulté est ici. On se fait une idée fausse du ministère. On s'imagine que le ministère, c'est une chose, et que l'accomplissement de la volonté de Dieu dans un travail quelconque, c'est une chose différente. Non. Le ministère, si c'est Dieu qui dirige notre vie, c'est ce que le Saint-Esprit nous rend capable de faire dans n'importe quelle sphère et dans n'importe quelle occupation. Ce sont là des remarques d'un caractère général, mais qui ne sont pas sans importance, si nous voulons aborder avec profit ce sujet de l'onction. C'est pour beaucoup d'enfants de Dieu, j'en ai bien peur, l'onction du Saint-Esprit est un sujet qui éveille dans leur pensée toutes sortes de notions fausses, comme s'il y avait dans l'œuvre de Dieu des cloisons étanches. L'onction étant réservée à ceux qui sont, suivant l'expression courante, dans le ministère ou dans la mission, et qui font des réunions. Il n'en est rien, mes amis. Quel que soit le travail auquel Dieu vous ait appelé, quelle que soit la part qui vous soit échue dans son Église, l'onction est pour vous, à la place où vous êtes. Voyez les choses de plus près. Si nous avons lu tous les passages concernant le livre de Samuel, c'est que selon toute apparence, nous allons avoir passablement affaire avec David au cours de notre étude. Nous trouvons en effet dans le cadre de cette vie à peu près tout ce que nous avons besoin de savoir sur la signification de l'onction. Nous n'arriverons jamais au cours de ces messages à épuiser les leçons que la vie de David tient encore en réserve. Mais je suis sûr qu'il y a dans son histoire, dans son expérience, des données extrêmement précieuses sur lesquelles Dieu cherche à attirer notre attention, justement à propos de l'onction. Il nous est parlé de l'onction de David avec beaucoup de précision. Si vous relisez le chapitre 16 de 1 Samuel, vous verrez que son onction eut lieu après que Dieu eut définitivement rejeté Saül. Samuel reçoit alors de Dieu l'ordre d'aller oindre celui qu'il s'est choisi, l'homme selon son cœur. Il est clair qu'à ce moment, le début du chapitre nous le dit, Samuel n'a pas encore pris son parti de ce qui vient d'arriver à Saül. Dieu lui affirme à nouveau qu'il l'a rejeté et ordonne au prophète de remplir sa corne d'huile. Va, dit-il, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Une telle démarche n'est pas sans inspirer certaines craintes à Samuel. Oindre un successeur à un roi vivant encore est une opération qui ne va pas sans danger. Samuel n'est qu'à moitié rassuré et se demande comment il va procéder. Mais c'est Dieu qui dirige les choses et Samuel se trouve bientôt chez Isaïe. Tous ses fils, comme vous le savez, sont passés en revue excepté David. Samuel, dans sa perplexité croissante, avait deux déclarations divines sur lesquelles il pouvait faire front. La première était « J'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi ». Puis en présence d'Eliab, Dieu avait précisé « Ne prends point garde à son apparence ni à la hauteur de sa taille ». L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu sait à quoi il s'expose en choisissant un roi. Il se rend compte que ses intentions pourront le plus facilement du monde être foulées aux pieds. Il voit tous les obstacles qui pourront se dresser du côté humain entre sa volonté et la réalisation de sa volonté. Il prend tout en considération car il sait ce qu'il a devant lui. Une telle initiative de sa part est grosse de conséquences. Aussi prend-il ses précautions. Il avertit Samuel et le met en garde contre une appréciation prématurée. Ne prends
Point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur.